4 novembre je crois. C'est fou, je reviens pas à quel point le temps passe vite. Là il nous reste 3 semaines au Canada. Je me répète mais pour moi c'est fou. Pour l'instant là je suis toute seule, Romain et son cousin sont allés récupérer la voiture. Ils viennent me chercher en fin d'après, mais après on ira au chute du Niagara encore. Je me regarde dans le retour pour voir ce que je fais, mais je pense que je vais faire n'importe quoi comme d'habitude. Surtout que là mon écran il est inversé. Depuis une semaine là je vois pas bien ce que je fais, c'est très dérangeant quand je filme. Ils viennent me chercher et après comme je vous ai dit on va au chute du Niagara, il y en a pour à peu près 2 heures de route de chez nous. Et normalement on va les voir de nuit, donc je suis contente, on va enfin faire un truc différent. J'ai hâte de voir, il paraît que c'est très beau la nuit. Alors attention, si vous prévoyez d'aller au chute du Niagara, ne vous attendez pas à un espace naturel. Toutes les personnes qu'on y a emmenées ont été surprises de voir que c'est en plein milieu d'une ville qui est en fait un espèce de parc d'attraction géant. C'est pas du tout naturel, donc revoyez vos attentes à la baisse je pense, même si c'est fou hein. Enfin les chutes en elles-mêmes elles sont super, mais c'est pas au milieu de la nature quoi. Demain on va passer une nuit à 2 heures au nord de Toronto je crois. C'est un mini road trip de 2 jours, mais je pense que ça va être cool. En plus là les températures sont ok je trouve, elles sont pas encore trop basses. Hier on était dimanche, je suis restée chez moi toute la journée, c'était génial. Ça fait trop du bien d'être chez moi et surtout d'être chez moi seule, j'adore. Romain et son cousin sont allés visiter la ville, du coup j'étais toute seule, c'était calme. J'en ai profité pour m'avancer un peu sur mon travail et pour mettre des choses en vente sur les groupes Facebook et tout. J'ai mis en vente mon appareil photo si jamais il part au prix que j'ai mis et ce serait super, sinon je le garde. J'ai mis toutes mes vestes d'hiver, enfin toutes mes vestes tout court, tous mes manteaux et tout sur un groupe Facebook de Français à Toronto. Il faut qu'on s'occupe de mettre les meubles, il faut que je mette mon ordi, enfin il y a encore plein de choses à faire. La to-do list est interminable et ne sera finie que quand on sera de retour à La Réunion, et encore il faudra quand même qu'on trouve un appart, un travail, une voiture. Je pense avoir fini ma to-do list d'ici mars. J'aimerais cette semaine me faire une bucket list de toutes les choses que j'aimerais faire une dernière fois ou que j'aimerais faire pour la première fois à Toronto avant de partir. Faudrait que je la fasse cette semaine, comme ça peut-être qu'on aura l'occasion de cocher certaines choses sur la liste. Faudrait que je le fasse rapidement et j'ai envie de faire un truc un peu joli que peut-être je vais garder. Je pense que je vais le mettre dans un de mes carnets. Qu'est-ce que ça serait pour vous votre bucket list au Canada ou en Amérique du Nord même? Je serais curieuse de savoir. Et on parle pas de voyage évidemment parce que ça c'est impossible, on n'a pas le droit de sortir du territoire, enfin on a le droit de sortir mais on n'a pas le droit de re-rentrer. Là on reste à Toronto, donc dites-moi si jamais il y a des choses que vous pensez qu'il faut absolument que je fasse à Toronto et que j'ai peut-être pas faites. Je sais pas trop à quoi cette semaine va ressembler, mais j'espère qu'elle sera cool. Et ça fait très longtemps que j'ai pas vu mes copines, donc il faudrait que je planifie quelque chose, mais tant qu'il y a le cousin de Romain, j'ai pas trop envie, parce que si jamais je dois passer du temps à l'extérieur de chez moi à ne pas travailler, j'ai envie de le passer avec eux. Je vais terminer de me lisser les cheveux, je vais essayer de faire un maximum de choses ce matin avant qu'ils viennent me chercher, comme ça je suis débarrassée pour le reste de la semaine et on se reparle plus tard. Aujourd'hui on est mercredi 6, vous l'avez vu, hier on a dormi ici. C'était super, c'est à Muskoka, enfin c'est dans la région de Muskoka, mais je crois que la ville c'est Washago ou un truc du genre. Je vous mettrai le lien de l'endroit où on a dormi en barre d'infos parce que c'était génial, il y a un fire pit. Juste là, on a passé la soirée ici à faire des s'mores et à jouer avec le feu. Il y a aussi un barbecue et l'intérieur c'est vraiment trop beau, ça s'appelle Scandinavian House, je crois, un truc du genre. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'était super et on est vraiment pile sur la rivière, il y a aussi des canoës si jamais on va aller faire un tour dans le lac, mais là on n'a pas le temps parce qu'il est bientôt 11h et on doit rendre le logement à 11h. C'était trop bien, on a passé la soirée comme je vous ai dit à faire des s'mores, ça m'a
fait tellement plaisir de faire des s'mores, j'en avais pas fait de l'année encore et j'étais trop contente, franchement c'est excellent, j'aime trop. Si jamais vous connaissez pas d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des gens qui savaient pas ce que c'était. Les s'mores c'est une couche de graham crackers, un carré de chocolat, un chamallow fondu ou grillé selon les préférences et un autre graham crackers, ça fait un espèce de petit sandwich, c'est excellent. On va pas tarder à partir et on va aller faire une espèce de petite randonnée je crois, enfin une petite marche de 7 km, un truc du genre. Donc voilà pour le reste de la journée et en tout cas hier c'est trop bien, on a conduit depuis Toronto, c'est à peu près 1 heure et demie, c'est vraiment pas grand chose et sur la route on a pris des petits chemins donc c'était trop bien. Je suis trop contente d'avoir dormi dans la nature et hier d'ailleurs on a bu une bière Muskoka à Muskoka, donc j'étais très contente. Et sur ce je vais aller les aider à ranger et on va partir, c'est sublime. Et en plus hier ici en haut là il y avait des petites guirlandes et il m'en faut pas plus pour adorer un endroit, il faut juste y avoir des petites guirlandes lumineuses. Novembre, hier soir, donc mercredi 6 novembre, j'ai passé la soirée à scroller sur TikTok et à pleurer. Aujourd'hui, j'ai pris en photo le canapé, j'ai pris en photo mon ordi, j'ai mis ça en vente sur Marketplace, j'espère que ça va se vendre bientôt, mais ça met vraiment beaucoup de temps à partir, il y a énormément d'arnaques là. À chaque fois les gens ils me demandent mes informations de paiement pour me payer en avance et ils viennent récupérer soi-disant le truc après dans quelques jours. J'ai reçu au moins une vingtaine de messages comme ça, c'est pas toujours formulé pareil, donc faites très attention si jamais vous passez par Marketplace pour vendre les choses que vous avez à vendre. Hier Romain a vendu sa chaise, du coup il s'en est racheté une petite là en attendant qu'on parte. On a pris celle-là à Canadian Tire, ça lui a coûté genre 15 $, donc il a réussi à vendre sa chaise de gaming qui a coûté beaucoup plus cher, donc ça c'était déjà une bonne chose de faite. Aussi hier sur la route en rentrant de Muskoka, là on est passé à un Tim Hortons et on a vu une femme qui jetait les cartons dans une benne. On lui a dit stop, pitié. On a récupéré une bonne dizaine de cartons Tim Hortons et du coup ça me fait plaisir en vrai d'avoir des cartons Tim Hortons spécifiquement à ramener à la Réunion. Faut que je les trie un petit peu parce qu'il y en a je pense qu'on va pas utiliser s'ils sont trop sales par exemple, parce qu'il y a quand même de la nourriture à Tim Hortons, donc je sais pas trop ce qui était dedans avant. Je vais regarder, je vais les nettoyer, je vais les assembler et je vais les remplir. J'avais plus de batterie donc je sais plus trop ce que je disais, mais je crois que je parlais des cartons. Je vais commencer par les choses évidemment qu'on n'utilise pas, genre tous mes livres ça peut rentrer dans les cartons. En fait je préfère le faire maintenant parce que j'ai tendance avec ce genre de choses à repousser parce que c'est des choses que j'aime bien faire. Ranger, organiser, trier, mettre dans des cartons et tout, c'est des activités que j'aime bien faire parce que je peux écouter quelque chose en même temps. Cette fois-ci je ne veux pas faire comme ça et je vais commencer tout de suite par faire les choses que je peux faire maintenant. Si je remets tous les trucs que j'aime bien à la dernière minute, au bout d'un moment je vais plus aimer parce qu'il va falloir que je fasse tout en même temps, ça va être très difficile, ça va être le rush pour tout et je vais prendre du plaisir à rien faire. Je vais commencer le plus tôt possible, je vais peut-être pas faire l'étagère aujourd'hui mais au moins je vais regarder un peu les cartons qu'on a. J'ai aussi encore un peu de trucs à faire sur l'ordi et cet après-midi je vais rejoindre Hailey parce qu'on va faire les Sephora Sales. Elle est membre Sephora, je crois donc elle est à 20%. Je suis trop contente, en vrai c'est un moment fun je trouve, je fais jamais ce genre de choses, là je l'ai fait il y a pas longtemps avec ma mère quand elle était là et j'ai adoré. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas à la Réunion évidemment puisqu'il n'y a pas Sephora à la Réunion. Je vais en profiter pour acheter tout ce que je ne pourrais pas trouver là-bas et je mettrai dans les cartons et je ramènerai avec moi et c'est beaucoup plus avantageux de le faire maintenant et d'utiliser mes dollars canadiens. Comme ça je transfère pas mes dollars canadiens à mon compte français, ça va me faire perdre au change. Enfin en tout cas je trouve que c'est plus avantageux de faire comme ça et je vais profiter du coup des 20% sur Sephora, c'est quand même beaucoup selon le montant que je vais avoir à la fin. Je vais acheter tout ce dont j'ai besoin entre guillemets parce que je vais acheter d'avance quoi, donc c'est pas vraiment des trucs dont j'ai besoin mais c'est des choses dont j'aurai besoin, vous avez compris. Je suis trop contente de faire ça en vrai, juste de faire une petite session shopping avec ma copine, là j'ai trop hâte, ça va être trop bien je pense et je vous ferai un petit haul à la fin de ce que j'ai acheté même si ça sera un peu boring parce que j'ai pas besoin de grand chose en vrai. Le projet c'est d'acheter mon sérum et ma crème en genre x2 x3, comme ça j'en ai pour plusieurs mois à la Réunion. J'ai même racheté une brume Sol de Janeiro là parce que j'en ai quasiment plus. J'adore cette odeur, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favori et tout, ça fait plus d'1 an que je porte ça. J'aimerais me trouver des gloss aussi, j'adore les gloss en ce moment là, ça fait quelques mois que j'aime vraiment beaucoup. J'en ai toujours dans mon sac et je les dilapide très vite parce que j'en mets toute la journée. J'adore avoir la sensation de glissement sur les lèvres. Je pense que je vais essayer de m'en trouver des différents. J'aime bien tester différentes marques, avoir des choses différentes comme ça je change un peu de temps en temps. Et sinon je crois que c'est tout ce que j'ai prévu d'acheter au Sephora Sales. J'espère que j'en aurai pour moins de 200 $. Si jamais ça dépasse c'est pas grave, franchement j'ai un peu envie de me faire plaisir aussi parce que je sais que j'aurai plus accès à ces choses là quand je serai à la Réunion. Il y a des choses évidemment, il y a des marques, il y a des magasins de beauté et tout. J'ai quand même envie de profiter d'être là déjà comme je vous ai dit pour utiliser mes dollars canadiens et juste parce que
ça me fera plaisir d'utiliser ça à La Réunion. Je sais pas comment vous expliquer, je pense que vous savez à peu près. Ça a commencé à germer dans mon cœur en genre 2013-2014 quand je voyais les youtubeuses parler de produits américains. Ça me rendait ouf, c'était tellement inaccessible depuis La Réunion parce que déjà il n'y en avait pas en France et à La Réunion encore moins. Et donc acheter des choses en Amérique du Nord et les ramener à La Réunion, ça me fait le même sentiment que quand je trouvais genre du fluff au lycée, genre du fluff, des Reese's et tout, c'était les trucs de ouf. À La Réunion, il y avait pas du tout. Maintenant, il y a un peu. Ça coûte extrêmement cher, mais c'est pas introuvable. Et encore aujourd'hui, j'ai cette sensation de choses rares et précieuses, alors que depuis que j'habite ici, j'en achète jamais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait longtemps que je parle de la même chose pour pas dire grand chose au final. Voilà, en tout cas, le programme de la journée. Là, Romain et son cousin sont sur les îles de Toronto. Ils ont fait le même programme que ce qu'on avait fait avec ma mère dans le vlog. Il y a 2 vlogs pour vous, je crois. Je pense que je les rejoindrai ce soir selon l'heure à laquelle je finis avec Hailey. Et si ça se trouve, on ira boire un verre à Beer Town. Je sais pas trop, je sais pas s'ils ont prévu. Je sais pas si je vais beaucoup filmer à Sephora. En tout cas, je vous ferai le haul de tout ce que j'ai dit que j'avais acheté. Et on va voir si je me suis tenue à ma liste d'achat ou si j'ai acheté plus, si j'ai trouvé ce que j'avais voulu acheter aussi. Vous avez compris que si je pose ma caméra sur un trépied dans un vlog, c'est que je vais faire un haul. On est vendredi 8 novembre. Hier, je suis allée faire les Sephora Sales avec Hailey. Elle est membre Sephora rouge, je crois que ça s'appelle. Donc elle a 20% sur toute la boutique Sephora. J'ai principalement acheté des choses que je trouverais pas à La Réunion. Enfin, je crois que j'ai acheté que des choses qu'il n'y a pas à La Réunion parce qu'il n'y a rien à La Réunion. Donc je vais vous montrer de toute façon tout ce que j'ai acheté. Il y a beaucoup de choses. Et je voudrais aussi vous montrer mes cadeaux d'anniversaire de la part de Hailey. J'ai tout ça à une bolsa avec vous là. De ma vie entière, je n'ai jamais eu un sac Sephora aussi grand. D'habitude, j'ai que les mini parce que j'achète les choses une par une. Là, j'ai fait n'importe quoi. Non, j'ai pas fait du tout n'importe quoi parce que tout est réfléchi en vrai. Je commence par le moins intéressant. J'ai racheté 2 crèmes que je mets tous les jours. C'est la The Ordinary Natural Moisturizing Factor Beta Glucan. Je pense que ça fait 2 ans que j'utilise celle-là tous les jours, matin et soir. Elle est géniale parce que en fait c'est pas une crème, c'est un gel. Donc c'est quand même léger sur la peau. J'adore. Enfin j'adore. En fait j'ai toujours peur de tester des nouvelles marques de skincare parce que j'ai la peau. Enfin j'ai pas la peau fragile, je sais pas trop comment est ma peau. Mais depuis que j'ai eu de l'acné, j'ai toujours peur que quand je mets un nouveau produit sur ma peau, ça me fasse des boutons. Ça je sais que ça en fait pas, donc je reste collée à ça. Si ça se trouve il y a d'autres crèmes qui sont bien mieux. Mais celle-là, elle est vraiment pas chère. J'ai pas le ticket de caisse dans le sac, s'il est là. Cette crème-là, elle coûte 13 $. Donc c'est vraiment pas grand-chose par rapport aux autres crèmes qu'on peut voir chez Sephora ou même ailleurs. Et j'adore. Je sais qu'elle marche bien. Enfin, qu'elle marche bien. Je sais pas trop ce qu'elle est censée faire. Je sais pas si elle est très efficace pour ce qu'elle promet. Mais en tout cas, je l'adore et elle dure hyper longtemps. Donc là, j'en ai au moins pour 6 mois, je pense, de produits pour La Réunion. Parce que donc j'ai acheté mes 2 crèmes et j'ai aussi acheté mes 2 sérums. Enfin, c'est les mêmes. Hein. J'ai acheté aussi 2 sérums à l'acide hyaluronique, The Ordinary toujours. C'est pareil, c'est celui que je prends à chaque fois. J'ai pas testé grand chose d'autre, donc je pense qu'il y a mieux, sûrement, c'est sûr, quasiment, c'est sûr qu'il y a mieux. Mais ça, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé pour l'instant. Si jamais vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas avant que je parte. Mais ça, je sais que je vais les utiliser et les sérums, ils partent beaucoup plus vite que les crèmes, donc j'aurais peut-être dû en prendre 3 pour 2 crèmes. Pas très grave, de toute façon, je pense que ça va me durer au moins 6 mois d'avoir ces 2 produits là, enfin ces 4 produits du coup. Ensuite, un truc pareil que j'ai racheté en grand format cette fois parce que j'avais seulement le petit avant. J'ai acheté mon parfum Sol de Janeiro Rio Radiant, c'est mon préféré de Sol de Janeiro. Je pense que c'est au moins la 3e fois que je le rachète et c'est la première fois que je l'achète en grand. J'en ai déjà parlé dans mes favoris l'année dernière, mais c'est une odeur qui pour moi sent l'été. Si vous pensez à l'été, c'est cette odeur là. Comme je vais vivre à La Réunion, ce sera l'été toute l'année, je vais l'utiliser beaucoup plus souvent que ce que je fais maintenant et celui que j'ai déjà. Ça, c'est tout ce que j'avais prévu d'acheter. Tout le reste, c'est des choses qui n'étaient pas prévues. C'était quand même un petit peu prévu parce que je voulais acheter des produits pour les lèvres, c'est juste que je savais pas que j'allais en acheter autant. Normalement, j'ai pris que des choses qu'il n'y a pas à La Réunion. J'espère. Si jamais je me trompe, dites-moi et j'espère que je me trompe, comme ça veut dire que je pourrais y retrouver. Celui-là, je vous l'avais déjà montré il y a 2 vlogs, je crois, mais c'est le Sephora Lip Plumper en teinte 05. Je l'ai déjà, je sais que je l'adore, donc je l'ai juste racheté pour quand j'en aurai plus. Celui-là aussi, je l'ai déjà, c'est le Charlotte Tilbury Pillow Talk Big Lip
Plumgasm, c'est hyper dur à dire. Je l'ai déjà, je sais que j'aime bien, donc j'ai juste racheté pour quand j'en aurai plus. Ensuite, j'ai encore acheté un truc que j'avais déjà, c'est le Tower 28. Celui-là, c'est au moins le 6ème que j'achète en teinte XOXO. Je vais vous le montrer, en fait, j'aurais dû vous montrer l'autre. Celui-là, je le rachète à chaque fois, je sais que je le mets tout le temps, donc c'est pareil pour quand j'en aurai plus. J'en ai quasiment plus d'ailleurs, il part trop vite. Enfin, en fait, j'en mets toute la journée, tout le temps. En fait, je mets des choses sur mes lèvres toutes les 10 minutes à peu près, donc les choses partent vite. Ensuite, les autres, c'est que des choses que j'ai testées pour la première fois, donc j'ai pris le Lip Injection Maximum Plump de Too Faced. C'est Emily qui me l'a conseillé, apparemment il est super. Je l'ai essayé dans le magasin, ça m'a fait des énormes lèvres et ça m'a vraiment brûlé, mais je me demande si c'est pas parce que j'ai mis 1000 produits sur mes lèvres, donc je suis pas trop sûre, faudrait que je le reteste seule. Mais en tout cas, ça me fera un nouveau produit, j'adore. Ensuite, j'en ai pris un de la marque Say, je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. C'est un Glossy Bounce, c'est celui-là, je sais pas s'il est excellent, j'aime bien la couleur, je l'ai essayé évidemment au magasin, j'ai tout essayé de toute façon. C'est en teinte Bounce, c'est le genre de couleur que je mets tout le temps, un peu vieux rose comme ça, je sais pas si c'est vieux rose mais Dusty Rose. Ensuite, je sais pas si on voit bien, mais j'en ai pris un de la marque Milk. Milk, j'aime bien pour les trucs autour des yeux là, mais il y en a pas des petits au Canada ni en Amérique du Nord au final. Enfin, il y en a pas aux États-Unis non plus, la dernière fois que j'avais regardé, j'arrive pas à l'ouvrir. Je crois que celui-là, c'est le seul que j'ai pas testé. Ça, c'est peut-être le seul produit où je me dis, bon, c'était peut-être un peu de l'abus, mais je sais que je vais l'utiliser. Les produits pour les lèvres, j'en aurai jamais trop. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-là. Je sais pas si c'est le bon côté. C'est une huile teintée pour les lèvres de la marque Rare Beauty et j'adore le packaging. Petit embout là, j'aime trop. Je l'ai essayé en magasin, je pense que c'est celui que je préfère parmi tous ceux que j'ai achetés, hormis ceux que j'avais déjà. C'est le plus foncé. Et j'adore la sensation sur les lèvres, on dirait de l'eau. Ouais, c'est celui que je préfère. Franchement, la sensation sur les lèvres est hyper agréable. C'est léger, hein, comme tous les autres que j'ai pris, mais celui-là, je pense que c'est le plus foncé. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Et je les ai quasiment tous swatchés sur mes mains et ils ont mis vraiment beaucoup de temps à partir. Enfin, ils sont partis seulement quand j'ai pris ma douche, quoi. Donc, je pense que ça tient très bien. Et j'hésite même à m'en prendre un deuxième pour quand j'en aurai plus parce que vraiment, je l'aime beaucoup et je sais qu'il n'y a pas cette marque à La Réunion, c'est sûr. Je n'ai jamais autant dépensé à Sephora, mais comme je vous ai dit, j'avais les 20% de Hailey, donc ça, au final, ça me met pas revenu cher pour tout ce que j'ai pris. J'en ai eu, je crois, pour à peu près 400 $ et avec les réductions de Hailey, ça m'est revenu à un tout petit peu plus de 300 $, ce qui équivaut à peu près 200 €. Donc, je trouve que pour 200 €, j'ai quand même eu beaucoup de choses et ça va me tenir des mois et des mois et des mois et des mois. Surtout ce truc là, je pense que j'en ai pour un an à le finir. Donc c'est super, en vrai, je suis contente de tous mes achats, je regrette rien parce que j'ai vraiment mis du temps à réfléchir à ce que j'allais prendre et je suis trop contente d'avoir le choix et je serai aussi trop contente d'utiliser ça une fois que je serai à La Réunion. Et je voudrais vous montrer aussi les choses que Hailey m'a offert parce que ça m'a fait trop plaisir de recevoir des cadeaux de sa part, franchement, j'étais trop contente, vous allez voir. Déjà la première chose, c'est ça, j'adore, c'est les... comment ça s'appelle ? Squishmallow, trop mignon et surtout hyper doux, j'adore la texture du truc. Dans ça, elle m'a aussi glissé une tablette de chocolat et un sachet de thé. Elle m'a aussi donné une de ses palettes dont elle voulait plus, une Huda Beauty. J'ai jamais testé cette marque, je crois que c'est bien, j'en entendais parler beaucoup il y a quelques années. Il y a encore le plastique et tout dessus, ça ressemble à ça les couleurs. Je sais pas si je vais beaucoup l'utiliser parce que je mets pas d'ombre à paupières et surtout que je viens de m'acheter une palette il y a pas longtemps. Donc je suis pas sûre d'en avoir grand usage. En vrai, il y a plein de couleurs que j'ai pas, même sur la palette que j'ai achetée récemment, donc je suis contente d'avoir autre chose que celle que j'ai depuis 10 ans quasiment. Et le dernier truc, c'est le cadeau principal, enfin c'est ça qu'elle a commandé pour mon anniversaire. C'est, je pense, un des meilleurs cadeaux qu'on ait pu m'offrir. J'adore. Déjà, j'avoue, quand j'ai ouvert, j'ai été un peu sceptique parce que je n'aime pas les figurines pop. Et c'est une figurine pop qu'elle m'a offert, enfin deux. Donc quand j'ai vu le paquet, je me suis dit, oh non. C'est le genre de choses que j'ai toujours refusé d'acheter parce que quand tu commences à en acheter un, c'est pour en faire une collection souvent. Donc je me suis toujours dit, non, je n'en achèterai pas, je n'ai pas envie de commencer une collection. Et en plus, je trouve pas ça extraordinaire comme objet, même si je sais que c'était très hype à un moment, il y avait carrément des magasins pop, je me rappelle, aux États-Unis. Donc je suis pas fan, mais quand j'ai vu les pop que c'était, c'est elle et moi, j'adore le concept, j'adore l'idée, j'adore qu'elle ait pensé à faire ça, j'adore qu'elle ait pris le temps de designer nos petits personnages, je vais les ouvrir, c'est vraiment adorable, l'attention m'a trop touchée. Donc ça c'est Hailey, avec son petit sac à main et son petit arrosoir, j'adore, je suis fan parce que ça lui ressemble vraiment, elle s'habille vraiment comme ça et puis bah voilà, toujours un sac, je suis fan, j'adore, je trouve que l'idée est trop cool. J'ai presque versé ma petite larme parce que l'attention m'a vraiment touchée. Et ça, c'est censé être moi avec mes grosses lunettes, une caméra, un livre. J'adore l'idée, j'adore le concept. Je trouve que c'est trop mignon et je suis trop contente d'avoir elle et moi pour quand je n'habiterai plus là, ça me fera un petit souvenir d'elle. C'est excellent comme attention, je trouve. Encore une fois, je suis pas fan des pop, mais là, le fait que ce soit nous, j'adore. C'est une trop bonne idée aussi, je trouve. Donc si jamais ça vous intéresse, je regarderai si c'est possible de faire ça en France. Sûrement que oui. C'est génial, j'adore le concept et je trouve que l'attention est adorable, c'est génial. Je disposerai chez moi quand j'habiterai plus là, ça me fera trop plaisir d'avoir une petite part d'elle à La Réunion. Voilà pour mon haul et pour mes cadeaux d'anniversaire, c'est je pense les derniers. Sur ce, je vais ranger tout mon bordel et je vous reparle plus tard là cet après-midi. Je vais rejoindre mon boss pour la première fois. Ça fait un an qu'on se dit on va aller boire un café parce que je travaille de chez moi. J'ai rencontré une fois une espèce de soirée d'Halloween. C'est la première fois qu'on va se voir en tête à tête quoi. Donc je suis un petit peu
nervous. Ça va être un peu bizarre, je vais pas trop savoir quoi dire. J'appréhende un peu en vrai. Je sais même pas encore où est-ce qu'on va se rejoindre, si on va boire un café, si on va manger quelque chose, je sais pas. Mais j'ai hâte que ça soit fini, comme ça j'aurai plus ça à penser. Hier, j'ai aussi mis beaucoup de choses à vendre sur Marketplace, je crois. Donc je suis en train de discuter avec des gens qui essayent de négocier les prix et tout. Quel enfer! Je déteste devoir vendre les meubles, je déteste devoir négocier parce que je comprends que les gens veulent des prix plus bas. Mais on va devoir tout racheter ensuite, donc ça m'embête de baisser les prix trop. Parce qu'on a acheté les choses tellement chères quand on est arrivé, c'était la crise à Toronto. Franchement, c'était atroce, le prix des logements, le prix des meubles, tout était extrêmement cher. Donc on a tout payé extrêmement cher. Là déjà, si je me base sur le prix d'achat maintenant, déjà on baisse beaucoup. Et en plus les gens négocient, donc ça m'embête, mais je comprends en même temps. Et de toute façon il va falloir qu'on se sépare des choses, donc il va falloir qu'on baisse les prix, c'est sûr. Ça c'est le sujet principal dans ma tête là en ce moment, c'est est-ce qu'on va réussir à vendre nos meubles et puis même les affaires d'hiver. J'ai que ça en tête, ça va vous saouler je pense pendant les prochains vols parce que ça va vraiment être que ça ma vie, essayer de vendre des choses, prendre des photos, les mettre en ligne, les nettoyer, les ranger, les organiser, faire des cartons. Quel enfer. Et puis j'ai plein de livres à donner, à vendre, plein de petites choses comme ça, des petits objets qui vont prendre du temps à lister. Donc là encore une fois comme d'habitude je suis sous l'eau, j'ai le temps de rien parce que tous les jours il y a une nouvelle chose qui tombe. Pas très agréable, j'ai hâte de plus être dans cet entre-deux entre Toronto et La Réunion. Là j'ai hâte de... Et puis en plus à La Réunion, on va être chez nos parents, donc on va même pas pouvoir se poser en arrivant, ça va être encore dans quelques mois le temps de trouver un travail, un appart, une voiture. Donc là je me dis que même quand on va partir, ça sera toujours pas fini. Ça sera que le début presque, enfin, on sera à mi-chemin. J'avoue là c'est pas la grande forme, mais je sais que ça va aller mieux. Je dis pas ça pour me plaindre, je dis pas que ma vie est finie, hein. Pas besoin de me consoler dans les commentaires, je sais. Mais là maintenant tout de suite je suis dans une période désagréable, donc je la vis à fond, ok? J'arrête de filmer, je vais ranger tout ça et je vais continuer de faire tout ce que je dois faire. Quelques heures plus tard, j'ai réussi à vendre aujourd'hui mon objectif d'appareil photo macro. Je suis trop contente parce que c'était le plus cher parmi tous ceux que j'ai, je crois, hormis le Sigma que j'ai pas encore mis en vente, mais ça m'a fait une belle rentrée d'argent, je suis très contente. J'ai aussi donné un sac rempli de vêtements à une femme qui est venue les chercher. Donc je suis trop contente, elle avait l'air d'être trop contente, j'espère que les choses lui plairont. On a encore beaucoup de choses à vendre, je passe ma journée à négocier avec des gens sur Marketplace, là ça devient... chiant, mais c'est pas grave, je vais réussir à vendre mes meubles. En fait aussi ce qui est chiant c'est qu'on a encore besoin de vivre dans l'appart quoi, donc les choses dont on va se séparer, on a besoin de s'en séparer le plus tard possible, donc ça rend tout compliqué. Mais bon, on va réussir. J'ai eu mon meeting avec mon boss, ça s'est hyper bien passé, c'était super, on a parlé pendant 1 heure je pense au Starbucks. C'était super, il est trop sympa franchement par rapport à mes anciens boss que j'ai pu avoir, enfin un en particulier, rien à voir. Là lui vraiment il est génial, il est trop gentil, ça se voit qu'il a, comment dire, il a de la considération pour les gens, ça se voit que c'est une bonne personne au fond de lui, à l'extérieur de lui, enfin tout est bien. Très contente d'avoir passé un petit moment avec lui et ce sera sûrement la dernière fois que je vais le voir de ma vie. J'aurais dû penser à ça avant, ça aurait rien changé, mais je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Là je vais rejoindre Romain et Théo, on va manger à Copacabana, c'est un resto dont on m'avait parlé il y a un moment. Je crois que c'est un resto de viande à volonté, mais je suis pas sûre. Je vais les rejoindre là-bas, eux ils sont allés voir un match de hockey. J'espère que c'était bien, je pense que c'était bien, Romain il adore. Et moi j'ai travaillé un petit peu mais j'ai aussi beaucoup scrollé sur mon tel, malheureusement j'ai perdu beaucoup de temps aujourd'hui à rien faire. J'ai eu beaucoup de mal à me concentrer et à faire ce que je devais faire dans la journée. Et c'est nul, je déteste les journées comme ça où j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai réussi à faire plein de choses, mais pas assez, enfin c'est pas... Je suis pas contente de ma journée là. Là il est 22h et je m'apprête à sortir pour la 4e fois de la journée. Ça n'arrive jamais. Déjà que je sorte aussi tard, mais surtout que je sors 4 fois. Et je vais me dépêcher et je vais appeler mon Uber parce que là, j'ai vraiment la flemme d'y aller en transport. Il y a 2 changements et il fait très froid. Et le Uber n'est qu'à 12 $. Donc j'ai envie de me faire un petit kiff. Je vais y aller en Uber, je pense qu'ils s'y attendent pas parce que je fais jamais ça. Mais là, la solution m'est apparue comme la lumière au bout du tunnel. J'ai vraiment la flemme là, je suis fatiguée. 22h, est-ce que c'est une heure pour aller au resto? Pas du tout. Je prends mes clics, mes claques et je me casse. On est quelques jours plus tard, je suis hyper blanche, c'est effrayant. Je crois que la dernière fois qu'on s'était parlé c'était samedi dernier. Au final on n'est pas allé à Copacabana, on est allé à Beer Town. Beer Town c'est un de nos endroits préférés avec Romain pour manger des nachos, c'est les meilleurs nachos du monde. Si vous êtes à Toronto, je vous recommande à 100% l'endroit. Déjà c'est sympa parce que c'est un bar de sport, si vous aimez la bière il y a du choix. Mais surtout il faut goûter les wonton nachos, c'est excellentissime. À chaque fois qu'on a des invités quasiment on les y emmène juste pour les nachos qui sont excellents. Ça c'était pour la soirée de vendredi. Ensuite
Ensuite samedi le cousin de Romain est parti et du coup depuis une semaine on est plus que tous les deux et là il nous reste que 2 semaines, un peu moins de 2 semaines à Toronto. Le temps passe hyper vite. Je suis partagée entre le fait que j'ai hâte de rentrer mais que j'ai pas du tout hâte de partir. Mais c'est comme ça, on est toujours en train d'essayer de vendre nos affaires, etc. Donc d'ailleurs si vous venez d'arriver à Toronto et que vous avez besoin de meubles, n'hésitez pas, de meubles ou autre chose. On a plein de choses dont on se sépare, donc si jamais envoyez-moi un petit message sur Insta ou même un petit commentaire là sous la vidéo. Voilà, en vrai je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce vlog. Il était un petit peu plus court que les autres, j'espère que c'était bien quand même. Comme d'habitude j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas ça me fait trop plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Bisous.